Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Muslim Film 360. C'est Clément Abdelrahman. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, c'est le sport en islam. On a tendance parfois à tort à croire que l'islam parle que du côté spirituel, mais ce n'est pas forcément que le cas. L'islam parle du bien-être physique. Il faut pas oublier que le corps est une amana, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va falloir restituer le jour de notre mort. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de notre corps, de notre tête et d'avoir un cœur en bonne santé. En fait, bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui pratiquait l'activité physique, on va dire, de façon régulière. Donc il marchait, c'était quelqu'un qui montait à cheval, c'était quelqu'un d'entraîné, qui tirait à l'arc. C'était quelqu'un qui pouvait même pratiquer des sports de combat de type lutte, donc il n'y avait pas de percussion au visage. Mais c'était quelqu'un qui était très entraîné. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim qui dit ton corps a un droit sur toi. Donc c'est-à-dire que il faut, ça rejoint ce que l'on a dit précédemment, il faut en prendre soin. Tu as différentes façons de pouvoir prendre soin de ton corps. Donc tu peux commencer une activité physique dite régulière avec de la marche, ça ne coûte rien du tout. Tu prends tes baskets, tu te fais quelques kilomètres de marche, tu commences avec 2, ensuite tu vas chercher 5, puis 7 kilomètres de marche. Tu essaies de faire ça de façon régulière. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être sédentaire, tu vas voir que ça te fera le plus grand bien de démarrer une activité physique par la marche. Si tu es quelqu'un qui déjà pratique, tu peux commencer directement par de la course. En revanche, la course, c'est quand même une technicité un peu plus élevée, parce que sur chaque saut, tu as à chaque fois le double de ton poids qui est répercuté sur tes articulations. Je te conseille au départ la marche, surtout si tu es un petit peu en situation de surpoids. Et puis, il est vrai que le fait de pratiquer une activité physique dite régulière te permettra de devenir, Inch'Allah, quelqu'un de meilleur, dans le sens où c'est que tu vas pouvoir avoir un peu plus de facilité pour prier, bon, notamment sur les différentes positions. Tu verras qu'au niveau de tes articulations, etc., tu te sentiras quand même mieux, un peu plus souple, etc. Donc moi je t'incite et je t'encourage dans ce sens-là, doucement, progressivement. N'oublie pas que si jamais tu as besoin de conseils un peu plus approfondis, tu peux m'écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Quels sont les sports maintenant recommandés en islam? Donc on a pu le voir précédemment, j'ai fait un petit résumé de certains sports que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a inculqué de pratiquer la course à pied. On peut également faire du tir à l'arc. Donc du tir à l'arc, c'est un sport de précision. La lutte, un sport qui va relever de la force. Donc la course à pied, l'endurance. On peut voir également qu'il est important de savoir nager. Nager, la natation, c'est un sport qui est très complet, avec une sollicitation polyarticulaire, donc plusieurs articulations sont en jeu, donc très intéressant. Puis en plus, on est délesté de notre poids avec l'eau, donc automatiquement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si jamais j'ai oublié des sports, ça me ferait plaisir que tu m'écrives en commentaire pour que nous avancions ensemble, Inch'Allah. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo en entier. N'hésite pas à laisser un like, à partager aux personnes qui peuvent avoir l'utilité de cette vidéo.
Et abonne-toi à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je t'offre un book de 4 semaines de coaching pour la maison. Donc n'hésite pas directement à le télécharger sur mon site internet muslimfit360.com. Je te dis barakallahu fikum et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.